Anna-Guylaine, Oui. ça fait combien de temps, Anna-Guylaine, que vous êtes au centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Qui était Anna-Guylaine avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc, j'y suis allée. Et bon, comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc, voilà, j'ai continué à y aller le dimanche. Et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé à venir à l'église ici, et sans raison particulière. Donc, je venais le dimanche. Et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail. Et donc, il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne. Et Dieu m'a béni. Et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je ne trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent. Et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer. Et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice. Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? C'est un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, ben après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et j'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, ben j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action parce que pour moi, j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église. Et après, ben là, les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc, en fait, là, je priais un peu pour tout, mais je savais pas forcément dans quel sens lutter parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines, il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices. Et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait. Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage en fait, mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Road d'autosoutien que je me suis analysée et que il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais bon, ça c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée.
Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je ne croyais pas en mes prières. Donc je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, ou je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël avec mon mari, et en fait, j'ai vraiment cherché l'Esprit de Dieu à chaque instant en fait. Et c'est à ce moment, c'est au cours de ce voyage en fait que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit, mais pour rien au monde, je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. J'ai travaillé dans ma vie spirituelle, parce que pour moi, c'était le principal. Dans ma vie financière aussi, parce que je commençais à avoir des dettes. Comment il va votre vie? Votre époux, il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce qu'Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Je travaillais avec une pharmacie avant, et que c'était une pharmacie qui était en presque faillite. Et quand je suis arrivé, des choses ont été rétablies. Donc, ils ont décidé de me donner une quote-part chaque fin du mois qu'ils vont rajouter à mon salaire. Et puis, ça a suscité de disputes. Donc, comme dans la pharmacie, il y a 4 patrons, donc je vois qu'il y a une opposition, donc il y a une division. Bon, ça continue. Et j'ai décidé, je les ai appelés, je dis, écoutez, je suis là, non pas pour vous diviser. Je suis ici, c'est pour travailler. Mais comme je remarque qu'il y a une influence qui agit ici, qui mène à une division, bon, moi je pars. Et je suis parti. Et là où j'ai trouvé du travail après le contrat, des choses ne sont pas efficaces parce que ce qu'on avait dit, on n'a pas pu respecter. Donc, lors du passage de la porte, que le pasteur a dit, prenez votre portable et vous allez passer. Quand on a fait ici lundi la porte, que beaucoup de personnes ne valorisent pas, mais que vous avez valorisé. J'ai valorisé. Qu'est-ce qui est arrivé? Et lors du passage de la porte, je suis passé. Et quand je suis arrivé à la maison, parce que je n'ai pas mon portable sur moi, mais par la foi, j'ai touché mon portable. Et le jour d'après, mon portable, j'ai eu un message que la pharmacie avant où j'étais quitté 3 ans, ils m'ont rappelé. Ils ont étudié mon salaire, mon poste et ce que je dois faire, mes heures. Et j'ai défini mes heures que je vais commencer le 2 novembre. Attendez, vous avez quitté, ça fait 3 ans cette pharmacie? Ça fait 3 ans. Ils se sont rappelés de vous? Ils m'ont rappelé parce que... À cause de quoi? De la couleur de vos yeux? Votre sourire? À cause de quoi? Non, c'est pour pouvoir leur montrer que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. La pharmacie, tout le monde est parti. Moi-même, je suis parti. Et du coup, ils m'ont rappelé. Tous ceux qui étaient là avant, tous ceux sont partis. Ils sont partis. Et maintenant, ils ont dû vous rappeler 3 ans après. 3 ans après. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Stevie. Merci beaucoup. Félicitations. Très chers amis, une fois de plus, nous sommes ici dans cette émission et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui encore, vous allez entendre des choses qui certainement vont vous aider. Vous allez entendre des témoignages qui vont vous ouvrir la vision et vous montrer que quel que soit l'état de la vie que nous avons aujourd'hui, tout peut véritablement changer. Vous savez que lorsque les problèmes viennent et s'installent dans la vie d'une personne, trop souvent, les personnes tentent de fuir des problèmes. Mais fuir des problèmes ne vont pas résoudre la situation. Fuir des problèmes, au contraire, ne va faire en sorte que les choses s'empirent. Le seul moyen de vaincre la situation, c'est de l'affronter. Le seul moyen de changer la situation, c'est de la confronter. Tant que nous fuyons, nous serons toujours dominés par le problème. Et peut-être aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ce cas où vous vous sentez dominé par le problème, vous êtes à bout et vous avez besoin d'aide. Je vous laisse voir en ce moment ce premier témoignage. Regardez la transformation qui s'est produite dans sa vie.
J'étais une personne très rebelle. Je ne supportais pas l'autorité. Très insolente, vulgaire, très vulgaire dans ma façon de parler. C'est vrai? Je disais énormément de gros mots. J'avais peur de personne. J'étais remplie de haine, de rancœur. J'avais des envies de meurtre également, parce que j'ai perdu mon grand frère d'une certaine façon, et donc du coup, je voulais le venger. J'avais 17 ans, moi, plutôt. Et donc, à partir de ce moment-là, donc il y a eu la période de deuil, mais après, pour ressortir du deuil, en fait, je ressortais du deuil avec de la mauvaise façon, avec toute la haine à l'intérieur de moi. Autant avec les gens que je connaissais bien, qui m'étaient proches, je parlais, je rigolais, tout allait bien. Mais parfois, dès que je rentrais chez moi, je suis toujours dans ma chambre, toujours enfermée dans ma chambre. Et même quand mes parents me parlaient, ils voulaient me corriger ou quoi qu'est-ce, je ne supportais pas. Je me fâchais beaucoup avec ma mère, énormément. Mon père, c'était plus tempéré, mais avec ma mère, c'était des échanges de voix, de mots. J'avais vraiment pas peur. Même au travail, avec mon patron, je pouvais, en pleine réunion, entretien, je pouvais me lever, partir, claquer la porte. Sans aucun problème, sans aucun remords. Et je revenais travailler le lendemain matin sans aucun problème également. Mais qu'est-ce que vous a amené à agir comme ça? La colère, l'amertume, la rancune. J'étais en colère, en fait. Vous étiez malheureuse? Malheureuse aussi intérieurement. Parce qu'on peut sourire, on peut rigoler, on peut s'amuser quand on est à l'extérieur, montrer une apparence, en fait, et à l'intérieur ne pas du tout aller bien. Quand je voulais sortir en soirée, ce genre de choses, j'avais une tenue assez provocante. Je ne laissais pas forcément tout le monde m'approcher, mais dans mon apparence, les personnes pouvaient penser qu'elles pouvaient m'approcher facilement, aisément. Même si dans mon tempérament, derrière, j'avais un tempérament de feu. Je suis née dans un berceau chrétien, mais aller à l'église tous les dimanches, ça ne suffit pas. J'aimais louer, j'aimais chanter, tout ça, ok, oui. Mais en dehors de tout ça, tout le reste de la semaine, je faisais des choses qui étaient erronées. Donc ça n'a pas servi à grand-chose. Ça m'a maintenue dans certaines attitudes, mais pas réellement, en fait, parce que je faisais ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, et même envers mes parents. Mes parents ont commencé à venir au centre d'accueil. Papa, maman? Papa, maman. J'étais un peu hésitante, j'entendais la parole, ok, je voyais que c'était vraiment différent, mais j'acceptais pas tout de suite. Je me disais, mais il dit quoi, le pasteur? Parce qu'en même temps, je venais au centre d'accueil, et j'allais aussi dans mon autre église. Donc, du coup, j'étais divisée. Je gardais l'autre église par les sentiments parce que j'aimais beaucoup. J'ai grandi là-bas, donc j'aimais beaucoup les gens qui étaient là-bas. Et je me disais, non, je ne peux pas partir, tout ça. Et puis après, j'ai vraiment pris la décision de me dire, non, il faut que j'avance spirituellement. Il faut que je me libère de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et je croyais être baptisée du Saint-Esprit. Mais c'était un esprit trompeur, bien entendu. Parce que j'avais un copain, donc je pratiquais les choses qu'il ne fallait pas pratiquer. Et en même temps, je disais j'avais le Saint-Esprit, donc j'arrivais le dimanche, je demandais pardon. Mais après, dans la semaine, je recommençais, après je redemandais encore pardon. Et il y a eu une prière de délivrance, j'ai manifesté. Et je sentais l'ouvrière être en train de prier pour moi. À la fin, elle m'a dit, il faut qu'on se parle. Et elle m'a pris un entretien pour m'expliquer justement si je pensais que j'allais bien. Je lui ai dit, oui, je vais très bien. Et après, elle m'a donné son témoignage, justement, qu'elle aussi, auparavant, elle avait un esprit trompeur. Elle m'a expliqué ce que ça voulait dire, parce qu'au départ, je ne savais pas. Et parce que où j'allais avant, donc il y avait la manifestation du Saint-Esprit, entre guillemets, où les gens pouvaient tomber, se relever, ou crier extrêmement fort, donc, ou sauter sur place, ce genre de choses. Et donc, du coup, à partir de là, elle m'a conseillé véritablement de faire mes chaînes de délivrance, de ne pas abandonner. Et donc, j'ai commencé à faire les chaînes le vendredi, et je venais également le dimanche, parce que je voulais à tout prix me débarrasser de ce mal qu'il y avait à l'intérieur, toute la haine, toute la rancœur, la noirceur en fait qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai vraiment pas voulu abandonner. Il y a eu les ouvriers, les ouvrières, le pasteur également qui m'exhortait, qui me disait de pas laisser tomber. Et une fois que j'ai eu cette délivrance, j'ai senti que je ne pouvais pas laisser plus de place au mal. Grâce à ça, j'ai obtenu ma délivrance avec les chaînes de la prière, et est venue la campagne d'Israël. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait le vœu, j'ai dit, mon Dieu, le mal est parti, je suis débarrassée de tout ça, mais je ne peux pas vivre vide sans toi, sans te connaître, sans ton esprit. Et j'ai fait cette campagne d'Israël-là dans ce but, de me vider de tout, de moi-même, de ce que j'étais, de ce que je pensais être, parce que je pensais être quelqu'un, mais je ne suis personne. Et là, vraiment, j'ai recherché la présence de Dieu. Qui est aujourd'hui Claudia? Donc, je souris, mais je ne souris pas juste pour sourire. Je souris parce que j'ai vraiment la paix de Dieu à l'intérieur de moi. J'ai plus envie de tuer, j'ai plus de haine, j'ai plus de rancœur. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Avec ma mère, ça va beaucoup mieux. Je peux parler avec ma mère, je peux rigoler avec ma mère, je peux me confier à ma mère, chose que je ne faisais pas. Les gros mots, la vulgarité, le côté je peux me bagarrer, partir au quart de tour, grâce à Dieu, tout ça c'est parti. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libérée. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La peur de l'échec, la peur de ne pas réussir est ce qui paralyse beaucoup de personnes et qui les empêche justement de confronter la situation. Le témoignage de Claudia que vous venez de voir,
ce témoignage existe. Aujourd'hui, elle peut témoigner parce qu'elle a dû confronter cette situation. Elle a dû lutter avec les bonnes armes et les armes de la foi qui nous garantissent la victoire. Aujourd'hui, elle rend témoignage. Comme demain, vous aussi, vous pourrez rendre témoignage des victoires que vous allez obtenir à travers la foi. Chers amis, nous allons vous aider à vaincre cette situation. Nous allons vous aider à faire face à ce problème. Non seulement à faire face, mais nous allons vous armer à travers la parole de la foi pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Ce qui est arrivé dans la vie de Claudia est en train de se produire dans la vie de nombreuses personnes. Et vous ne pouvez pas être exclu de cette bénédiction. Voyons en ce moment une autre histoire. J'étais une personne vraiment triste et vide. Et justement, c'est ces deux choses qui faisaient que je me suis vraiment préoccupé vraiment de mon extérieur. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, c'était vraiment pour que l'attention de tout le monde soit sur moi. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu dans une ambiance où j'étais un peu au centre, tout le monde m'aimait bien, des trucs comme ça. Et du coup, quand j'étais seul, je n'avais pas ça. Et du coup, j'ai toujours été dépendant de ça, en fait. Tout ce que j'avais déjà comme ressources financières, je les mettais dans les habits, dans les fêtes, dans les boîtes de nuit, pour que c'est ça qui me permettait de me sentir moi-même, de me sentir quelque chose. Parce que quand j'étais tout seul, dans ma chambre, je me sentais tellement vide que des fois, je pleurais, j'appelais des copines, tout ça, pour qu'on parle. Et ce n'est qu'après ça que je pouvais trouver du sommeil pour dormir. Il fallait toujours que je fasse quelque chose pour le camoufler ou le combler d'une manière ou d'une autre. J'aimais beaucoup tout ce qui est fête et aussi les filles parce que ça me permettait justement d'avoir toujours quelqu'un en qui ou avec qui me sentir bien, mais tout de suite après, le vide revenait en fait. Au niveau de ma famille, j'étais une personne qui vivait une double apparence, parce que chez moi, j'essayais de faire que mes parents me voient comme une bonne personne, comme un fils en qui ils peuvent faire confiance. Je faisais les tâches, je faisais tout ce qu'il y avait à faire, mais quand j'étais dehors, j'étais toute une personne totalement différente. Ce qui fait que même des fois, quand des gens parlaient de moi, de ma famille, directement, mes amis étaient dehors et ils étaient étonnés que c'était de moi qu'on parlait comme ça. Parce que j'étais totalement différent dehors, totalement, même à l'école, même avec mes amis d'école. Donc voilà, c'était ça en fait. Ma famille, ils avaient une image de moi que c'était pas... Les seuls qui savaient, c'était mes frères. Parce qu'ils voyaient tout ce que je faisais en dehors de mes parents. Reconnaître que nous avons besoin d'aide et lutter contre le problème. Et je vais vous dire une chose. Pour lutter contre le problème, il faut vraiment porter en nous une véritable indignation contre la situation. Tant que vous regardez la situation et que vous êtes dans les réclamations, dans les plaintes, alors rien ne changera. Mais si votre état d'esprit est rempli d'indignation, de révolte contre la situation, cette révolte est une force qui va vous pousser à prendre des attitudes. Celui qui vit par la foi doit être une personne révoltée, une personne qui n'accepte pas d'être soumise à la souffrance, mais qui se bat contre la situation qui est en train de l'anéantir pour être victorieux. Steve a dû se battre, comme tant d'autres personnes se sont battues et d'autres qui sont en train de se battre, marchant vers leur victoire. Allez-vous voir toutes ces personnes aller vers la victoire et vous continuez toujours en place? Cher ami, il est temps de prendre votre décision. J'ai connu le centre d'accueil par une invitation. J'allais manger midi après les cours et j'ai reçu un feuillet qui me parlait d'un groupe de jeunes où il y avait des activités et tout. Donc c'est comme ça que j'ai pu venir et c'est comme ça que j'ai pu connaître le centre d'accueil. Au départ, j'étais plus accroché par les activités, tout ce qui est talent, tout ce qui est groupe de jeunes. Mais au fur et à mesure que le message passait, je l'écoutais, mais je ne voulais pas l'accepter parce que tout ce que le pasteur essayait toujours de me parler, je disais toujours je connais déjà ça, je vois pas pourquoi je vais me donner ici alors que ça je connais déjà depuis que je suis petit. Mais par contre, ce qui me touchait, c'est que dans mes attitudes, dans mes actions, ça reflétait quelque chose de totalement différent.
de ce que je croyais, de ce que je disais connaître. Donc, il n'y avait que de la connaissance, il n'y avait pas vraiment de la pratique. Je voulais vraiment changer parce que je voyais dans mes attitudes quelque chose qui était totalement différent de tout ce qu'on me donnait comme conseil, tout ce que j'écoutais. Alors, un jour, j'ai décidé de changer, que je voudrais vraiment me donner. Et donc, du coup, j'ai commencé les propos, j'ai commencé même les chaînes de délivrance, j'ai même commencé un propos avec mon pasteur. Et justement, c'est à partir de là que tout a changé. J'ai décidé de laisser tout de côté et de vraiment me concentrer pour le changement. C'est à partir de là que vraiment, je me suis donné à 100%. Je voulais vraiment, parce que des personnes me parlaient avec une telle conviction et une telle assurance que je me suis dit, il faut que je le retrouve ça. Ils parlaient justement de Dieu. Ils disaient que Dieu a changé leur vie, qu'avant ils étaient perdus. Aujourd'hui, ils ont une paix et ils ont une assurance que tout ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas besoin de confirmation des autres, ils n'ont pas besoin de l'attention de tout le monde. Ils ont juste besoin, tout ce qu'ils ont, c'est en eux, c'est Dieu. Et Dieu, c'est leur tout. Et ça, je n'avais jamais entendu ça avant, je n'avais jamais vu ça avant. Donc ça m'a poussé vraiment à avoir ce changement pour que même qui arrivait puisse arriver avec moi. J'ai commencé d'abord avec les chaînes de prière, de délivrance, qui m'ont aidé à me délivrer de tous ces vices-là, toutes ces choses que je n'arrivais pas à changer. Ensuite, j'ai fait un jeûne de Daniel et aussi une campagne d'Israël. Et durant cette campagne, justement, je ne savais pas très bien comment il fallait faire parce que je me disais que des fois, le sacrifice qu'on demandait, c'était trop. Alors, je me suis donné à 100%. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai commencé avec les chaînes de prière et de délivrance pendant lesquelles je voulais vraiment me libérer totalement de tous ces vices et de tous ces liens avec le monde auxquels j'étais vraiment attaché. Mais j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. J'avais cette tristesse à l'intérieur. Donc j'ai essayé de le combler. Je voulais vraiment le combler de tous les moyens. Alors, j'ai fait un jeûne Daniel, j'ai fait la campagne d'Israël. Je me suis donné à 100% justement pour que je puisse avoir cette paix, cette joie que j'avais tant entendu parler. Alors aujourd'hui, je suis une personne totalement transformée, dépendant de plus d'aucun vice. Je suis totalement libéré de ces vices-là. Et j'ai une paix et une joie à l'intérieur de moi que ni rien dans ce que j'ai pu faire avant n'a pu me le procurer. Donc aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie, je suis transformé. Et je suis vraiment, même dans tout ce que je fais, je suis vraiment déterminé. Et c'est ça qui m'a donné justement cette paix-là, cette joie-là qui m'a donné vraiment la joie d'atteindre tout ce que j'ai comme objectif, comme vision. Je suis dans une école, en fait, où c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de vaincre, de réussir. Mais grâce à ma foi, j'ai toujours pu conquérir et rester ici. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente vraiment une porte de sortie et une école. C'est-à-dire que la porte de sortie pour tous les problèmes, pour toutes les situations où on se dit on n'est plus rien, on n'a plus d'issue. Alors le centre d'accueil, c'est une porte de sortie vraiment pour une vie meilleure. Et aussi une école pour apprendre à vaincre dans tout ce qu'on fait. Vous tous qui êtes indignés par les problèmes financiers qui vous accablent, indignés par votre situation professionnelle injuste, indignés par tant de blocages administratifs, sachez qu'aujourd'hui, lundi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là dans les réunions d'orientation pour vous aider à résoudre cette situation afin que justice soit faite dans votre vie financière, que justice soit faite dans votre vie professionnelle. Jésus a dit une chose très importante. Tout est possible à celui qui croit. Cette parole, le Seigneur Jésus l'a laissée afin que nous puissions comprendre que si nous déposons en lui notre confiance, tout peut changer. Alors aujourd'hui, nous vous attendons. N'hésitez pas, une nouvelle vie vous attend. Très chers amis, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission et avec une nouvelle direction pour un changement de vie. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, Piolo? 1 an et demi. 1 an et demi.
Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Je suis arrivé endetté et vicié dans les jeux d'argent. Je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Vous aviez des dettes. J'avais pas mal de dettes, oui. Vous avez créé vous-même des dettes. Vous avez fait des dettes. Moi-même et aussi en souscrivant un prêt pour un proche. Ça a aggravé la situation. Et comme j'étais déjà vicié dans les jeux... Quel type de jeu? Toutes sortes de paris sur les compétitions sportives, sur des sites en ligne comme Bwin, je pariais sur les matchs de foot, de tennis, de basketball. Et en parallèle, je jouais à des jeux en ligne comme poker, roulette européenne. Même en étant endetté, vous continuez à jouer. Oui. Le vice était plus fort. Je ne me rendais pas compte que j'étais vicié. Chaque matin, je me levais, je me connectais. Je faisais mes paris, je plaçais mes mises. Le soir, je regardais combien je gagnais et je repariais derrière. Mais en participant régulièrement aux chaînes de délivrance, je me suis délivré de ce vice-là. Vous avez commencé à participer des chaînes du vendredi. Oui. Quelles sont les chaînes que vous avez suivies? Celles du lundi, mercredi, et vendredi et dimanche aussi. Et dimanche. J'ai fait la campagne d'Israël, oui. Du temple de Salomon. J'étais délivré de mon vice, mais j'étais toujours endetté. Je ne voyais pas ce que je gagnais, en fait. Parce que j'avais accumulé tellement de dettes que ça me poursuivait. Et j'ai fait ce défi avec Dieu soit de changer de travail, soit d'améliorer ma situation dans mon travail. Et donc, j'ai décidé de tout sacrifier. Mais je n'avais pas grand-chose à sacrifier, matériellement. Donc, j'ai commencé à faire des sacrifices spirituels, à me donner davantage, déjà à être fidèle. J'ai commencé à jeûner tous les jours pour améliorer ma situation financière, tous les jours pour obtenir ma victoire dans l'emploi que j'occupe actuellement depuis 9 ans. Parce que ma situation ne bougeait plus depuis 3-4 ans. C'était dans quel domaine? Je suis ingénieur cartographe. C'est tout ce qui est dans la géolocalisation, GPS. Et je suis cartographe et ça faisait 3-4 ans que j'occupais les mêmes fonctions, mais mon salaire ne bougeait pas. Pendant la campagne d'Israël, mon patron m'a convoqué. Il m'a dit, en gros, j'ai fait une demande depuis plusieurs mois que j'avais oublié moi-même. Il m'a dit, en gros, qu'il allait me donner ce que je voulais, même davantage, et qu'il y avait une université qui était intéressée pour que je donne des cours sur mon métier. Mmh. Et du coup, il était prévu que je fasse une 12aine d'heures. Donc, j'ai fait les 2 jours de formation. Et apparemment, ils étaient très satisfaits de mon travail. Donc, au lieu de faire que 2 jours, j'ai fait tout un semestre. Et là, récemment, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils me renouvelaient. Mon contrat et qu'au lieu d'être simplement intervenant extérieur, je devenais professeur de la matière que j'enseignais là-bas. Votre vie, elle a changé? Énormément. Pas que financièrement, spirituellement, je me sens vraiment mieux. Et ma communion avec Dieu est vraiment plus forte. Aujourd'hui, vous considérez que ça vaut la peine de faire les chaînes, de participer dans les campagnes de foi et d'accepter ce qui est dit? Vraiment toujours mettre Dieu avant tout. Vous vous considérez un homme transformé? Transformé, vraiment, depuis que je mets Dieu en priorité, vraiment je suis transformé. En tout cas, faites ce pari-là, vraiment, n'hésitez pas à sacrifier parce que Dieu y répond toujours. Qui a fait ça dans votre vie? Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Félicitations, merci.